Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur la fiabilisation des données saisies sous siècle. Alors où en sommes-nous? On a sur le fichier Excel actuel, on a un onglet profil qui regroupe tous les profils existants des élèves dans l'établissement et à chaque profil, je vous le rappelle, sont associées les options à saisir sous siècle conformément aux consignes de l'ADEP et je vous rappelle qu'il est important de respecter ces consignes de l'ADEP puisque ça va nous assurer des échanges sereins entre les différentes applications que nous aurons à utiliser pendant l'année, LSL, Parcoursup, Cyclades, etc. On dispose aussi d'un onglet extraction siècle qui contient donc les données issues d'une extraction CSV réalisée à partir de siècle base élève que vous pouvez évidemment réactualiser avec un simple copier-coller. On dispose aussi de notre onglet inscription. Alors on l'a vu dans la vidéo précédente puisqu'on a appris à créer cette colonne profil. On a ajouté les colonnes MEF à saisir, option 1 à saisir, option 2 à saisir, etc. Et on va rajouter ces colonnes division siècle, MEF siècle, etc. qui vont accueillir les données présentes dans l'extraction siècle. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on peut remplir automatiquement, d'une part, les colonnes à saisir à partir des données qui sont présentes dans l'onglet profil et comment on va remplir automatiquement ces colonnes siècle avec les données présentes dans l'extraction. Pour faire ça, on va apprendre à se servir de deux fonctions qui sont les fonctions index et equiv et de l'imbrication de ces deux fonctions, à savoir que l'imbrication index-equiv va nous servir dans beaucoup d'autres manipulations que je vous montrerai ensuite dans d'autres vidéos. Commençons avec la fonction equiv. La fonction equiv, elle recherche un élément spécifique dans une plage de cellules et renvoie la position relative de l'élément dans cette plage. Alors, par exemple, je cherche à trouver la ligne où se situe le profil de tel élève, donc j'inscris equiv, j'ouvre ici, donc entre crochets, profil, inscription, et on cherche cette valeur dans la colonne profil de l'onglet profil. Donc onglet profil, ouvrez les crochets, profil. Et évidemment, on veut la première valeur exacte. Alors si on regarde ce que ça donne en termes de saisie sur notre tableau, on va noter égal equiv. Je vous rappelle que là, en ouvrant les crochets, compte tenu du fait qu'on est sur un tableau structuré, on va pouvoir trouver directement le nom de la colonne qui nous intéresse. Donc en l'occurrence ici, je vais rechercher ma colonne profil inscription. Je ferme le crochet et je vais chercher dans l'onglet profil, vous voyez là j'ai tapé onglet, dans l'onglet profil, et dans quelle colonne de l'onglet profil? Eh bien, on va le chercher dans la colonne profil de cet onglet. Et je recherche la valeur exacte. Et vous voyez que là il me sort la valeur 203. Alors, si on regarde la valeur 203 de mon onglet profil, vous allez voir qu'on va bien retomber sur le profil d'un élève qui est en seconde LVB espagnol et option arabe. Onglet profil, vous voyez qu'ici, donc sur la 203e ligne de mon tableau profil, puisque ici il y a la ligne de titre, on retombe bien sur le profil de espagnol arabe. Donc avec la fonction equiv, on arrive à trouver la ligne qui correspond au profil qu'on recherche. On va utiliser ensuite la fonction index. La fonction index, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renvoie une valeur située à l'intersection d'une colonne et d'une ligne. Si je prends un exemple qui nous intéresse ici, dans la cellule actuelle, renvoie la valeur présente dans la colonne MEF à saisir de l'onglet profil, donc onglet profil, ouvrez le crochet, MEF à saisir, situé à la 203e ligne. Si je tape ma formule à ce niveau-là, il va me renvoyer le MEF à saisir de la ligne 203 de mon onglet profil. Et le MEF à saisir de la 203e ligne de mon onglet profil, c'est bien seconde générale et technologique. Évidemment, les profils de mes élèves, ils ne sont pas toujours sur la 203e ligne. Donc pour ça, on va imbriquer dans la formule index la formule equiv qui va nous permettre de repérer la ligne qui correspond à notre profil. Donc l'imbrication index equiv, ça va nous donner la formule suivante. Je vais lui demander, avec la formule index, de renvoyer quoi? Il va renvoyer la valeur présente dans la colonne MEF à saisir de l'onglet profil, donc onglet profil MEF à saisir. Et pour trouver la ligne qui correspond au profil, je vais reprendre ma fonction equiv et je vais indiquer equiv, profil d'inscription de l'élève, dans la colonne profil de l'onglet profil. Et là, à ce moment-là, il va bien me renvoyer le MEF à saisir qui correspond bien au profil de mon élève. Donc vous voyez que ici, si je reporte la formule que je vous ai indiquée, il va bien reporter le MEF qui correspond à la ligne ici. Comment je fais ensuite pour compléter mes différentes colonnes option 1, etc. à saisir? Je vais récupérer ma formule, je vais la recopier ici, et au lieu ici de prendre MEF à saisir, je vais indiquer
option 1 à saisir. Je valide. Et là, je vais recopier ma formule. Et au lieu de mettre option 1, je vais mettre option 2 à saisir. Option 3 à saisir. Etc., etc. Je fais la même chose pour ce qui existe sous siècle. Sauf que au lieu d'utiliser la colonne profil inscription, à ce niveau-là, je vais me baser sur l'INE. C'est-à-dire que la référence de recherche pour trouver la ligne, pour Excel, ce ne sera plus profil à saisir, ce sera l'INE, puisque effectivement, j'ai un nom d'élève associé à un INE, et ici, dans la colonne extraction siècle, je vais retrouver aussi mon INE. Alors parfois, vous pouvez avoir des NA qui sont indiqués dans votre tableau. Ça veut dire que le profil de l'élève que vous avez saisi n'existe pas. Alors ça arrive par exemple quand vous avez un élève qui choisit pour la première fois dans l'établissement une combinaison de langues et d'options, auquel cas, si ça vous arrive, vous récupérez le profil de l'élève, vous le créez ici dans Profil, vous ajoutez les matières dans le bon ordre à saisir, et puis immédiatement, Excel va retrouver le profil et donc va bien indiquer ce qu'il y a à saisir. Au-delà de la fiabilisation de la saisie des données siècles, qui est importante pour tous les échanges avec les futures applications qu'on aura à utiliser pendant l'année, la mise en place de cet outil est particulièrement redoutable lors de la saisie des options siècles que doivent faire les services soit de vie scolaire, soit de secrétariat en fin d'année. Vous pouvez éditer les tableaux suivants, par exemple, sur le niveau terminal, quels sont les élèves qui, en option 3 à saisir, ont l'option espagnol 8. Une fois que vous avez édité ces tableaux, on va pouvoir utiliser la saisie en masse sous siècle. Vous vous positionnez sous siècle base élève, saisie en masse, option. Vous sélectionnez le MEF de l'élève, par exemple les terminales générales. Vous prenez le rang de l'option, donc là on était sur l'option 3, et ici, je sélectionne l'option 3 qui doit être saisie. Je fais une recherche de tous les élèves, et ensuite, ici, je n'ai plus qu'à cocher les élèves qui vont avoir cette option espagnol 8 au rang 3. Et ça va évidemment beaucoup plus vite que de saisir élève par élève les options 1, option 2, option 3, option 4, etc. Dans la prochaine vidéo, on verra comment utiliser la mise en forme conditionnelle pour repérer les écarts de saisie entre le fichier inscription et la base siècle pour finaliser et fiabiliser définitivement toutes les données qui sont présentes dans notre base élève. A bientôt à toutes et tous.